Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Whosoever rejects the Son rejects the Father, and who embraces the Son embraces the Father also. Celui qui rejette le Fils rejette aussi le Père, et celui qui étreint le Fils étreint aussi le Père. I think it's beautiful that John puts it in this way. Je trouve beau que Jean l'exprime ainsi. The moment I embrace, accept, and love Jesus, that means I also love the Father. Dès que j'étreins Jésus, que je l'accepte et que je l'aime, cela signifie que j'aime aussi le Père. Many years, and I've told you that, Pendant bien des années, et je l'ai déjà évoqué, my focus was just on Jesus. je me suis seulement focalisé sur Jésus. But that was wrong on my part. Mais de mon côté, c'était faux. I had to learn that those two are inseparably one. J'ai dû apprendre que ces deux sont inséparables, car ils sont reliés ensemble. And I had to fix my heart regarding God the Father. Et j'ai dû corriger mon cœur en relation avec le Père. Verse 24. Verset 24. You must be sure to keep the message burning in your hearts. Alors vous devez faire attention que le message continue de brûler dans votre cœur. That is the message of life that you heard from the beginning. Cela veut dire le message de la vie que vous avez entendu depuis le commencement. If you do, you will always be living in close fellowship with the Son and with the Father. Si vous le faites, vous serez toujours en étroite communion avec le Fils et avec le Père. So the Apostle John keeps reminding them at what they heard in the beginning. L'apôtre Jean leur rappelle à maintes reprises ce qu'ils avaient déjà entendu depuis le commencement. So what is the message they heard from the beginning? Quel est le message qu'ils avaient Look entendu at the whole depuis le context. It's commencement? all about Christ and Jesus. He is enough and you have everything from him. Regarde tout le contexte. Il s'agit seulement de Christ. Jésus est suffisant et tu as tout en lui. When Jesus came at the very beginning, Lorsque Jésus vint sur la terre au commencement, what is the first thing that he did? avec quoi débuta-t-il son service? He preached the gospel. Il prêcha l'Évangile. Jesus is the gospel. Jésus est l'Évangile. So the message was always a person and never just words. Le message était alors toujours une personne, jamais seulement des mots. Remember, Jesus is the word that became flesh, and John is the one who wrote that. N'oublie pas que Jésus, qui est la parole, qui devint chair, comme Jean l'écrit dans son Évangile. So the same man who writes all this said, look, in the beginning was the word, and Jesus, he was that word. Alors le même homme qui a écrit cette lettre dit, au début était la parole et Jésus est cette parole. And obviously, John is reminding these people that the message has never changed. It's still always about Jesus. Manifestement, Jean rappelle à ces personnes que le message n'a jamais changé. Il est question encore et toujours de Jésus. And we have to keep this message burning in our hearts. Et nous devons garder ce message brûlant dans notre cœur. I find it incredibly wonderful and yet challenging Je trouve incroyablement beau et en même temps défiant that the Passion says that we must make sure to keep it burning in our hearts. que d'après la traduction de la Passion, nous devions prendre garde de le garder brûlant dans notre cœur. We have put so much responsibility on God that's in reality our responsibility. Nous donnons tant de responsabilités à Dieu, qui, à vrai dire, tient de notre responsabilité. I'm responsible for my intimacy with Jesus, not Jesus. Je suis responsable de mon intimité avec Jésus, pas Jésus. Because Jesus has done everything and is continually doing everything by permanently loving me. Car Jésus a tout accompli et continue de tout faire, car il continue de m'aimer en permanence. Now, the only thing that's left is me to permanently and constantly respond to Jesus. Maintenant, je dois seulement constamment encore réagir face à Jésus et lui répondre. You know what I've learned in my Christian walk? Sais-tu ce que j'ai appris sur mon chemin de vie chrétienne? That no matter what revelation you have had, Bien égal quelle révélation l'on a eue, if you don't by intention keep it burning in your heart, you're going to lose it. si l'on ne la garde pas consciemment brûlante dans notre cœur, alors on la perdra. If you study the modern church history, Lorsque l'on se penche sur la moderne histoire de l'Église,
you will find out that a lot of people had incredible revelations. On constate que beaucoup de personnes avaient des révélations hors du commun. Even walked in those revelations. Et ils vivaient même conformément à ces révélations. And yet, they lost it. Et cependant, ils les ont perdues. If you study carefully how few great men and women of God ended well, En étudiant attentivement combien peu de grands hommes et femmes de Dieu ont bien terminé, it will show you that we have to take this alert from John here very seriously. cela est très clair que nous devons prendre cet avertissement de Jean très au sérieux. Unless intentionally you keep it burning in your heart, I can tell you a fire is going to go out. Si tu ne le gardes pas consciemment brûlant dans ton cœur, je peux te garantir que le feu va s'éteindre. So, what's the message of life that we heard from the beginning? It's a person. Alors, quel message de vie avons-nous entendu depuis le commencement? C'est une personne. Keep it burning. Garde-le brûlant. Keep telling yourself, Jesus, you are enough. I thank you. You are enough. Redis-toi à maintes reprises, Jésus, tu es suffisant. Je te remercie, tu es suffisant. Do you remember when Paul wrote to the Galatians? Te souviens-tu de ce que Paul écrit aux Galates? You ran well. Who hindered you? Vous avez bien couru. Qui vous a arrêté? May this never be something that is said about you and me. Puisse ceci ne jamais être dit à propos de toi et de moi. When we lived in America, we had an open fireplace because it gets cold where we live. Lorsque nous habitions en Amérique, nous avions une cheminée car là où nous vivions, il pouvait parfois faire froid. Many times Debbie would say, sweetie, make a fire for me. Debbie me disait souvent, oh chérie, fais un feu pour moi. So I made this really beautiful burning fire. Alors je faisais ce merveilleux feu brûlant. Do you know what I had to do for the fire to go out? Sais-tu ce que je devais faire afin que le feu s'éteigne? Nothing. Rien. That's all I had to do, nothing. Tout ce que j'avais à faire, c'était rien. If I didn't do anything, the fire would always go out. Lorsque je ne faisais rien, le feu s'éteignait toujours. So I had to actively and intentionally keep that fire burning. Cela veut dire que je devais garder intentionnellement le feu en action. When it got lower, I had to put more wood on there. Lorsqu'il diminuait, je devais ajouter du bois. If you do nothing, trust me, that fire in your heart regarding Jesus will also go out. Crois-moi, si tu ne fais rien, le feu pour Jésus dans ton cœur s'éteindra. If you just live your normal Christian life and do nothing about your passion for Jesus, it's going to go out. Si tu mènes une vie normale de chrétien ne faisant rien pour ta passion pour Jésus, ton feu s'éteindra. So, my dear friend, be intentional. Alors, mon cher ami, vis intentionnellement. Keep the message that you heard from the beginning, which is Jesus burning in your heart. Laisse brûler dans ton cœur le message que tu as entendu depuis le commencement, à savoir Jésus. I'll see you tomorrow. À demain.